Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et controversé, les accusations qui ont entouré Michael Jackson. Le roi de la pop est une légende incontestée de la musique, mais sa vie a été marquée par des allégations d'abus sexuels sur mineurs qui ont profondément divisé l'opinion publique. Que s'est-il passé ? Que disent les faits ? Et comment ces accusations ont-elles affecté son héritage ? Nous allons retracer les grandes lignes de ces affaires, explorer les 2 points de vue et analyser ce que cela signifie pour la perception de Michael Jackson aujourd'hui. En 1993, la famille d'un jeune garçon, Jordan Chandler, accuse Michael Jackson d'abus sexuels. Cette affaire choque le monde entier. La police perquisitionne Neverland et Michael se défend fermement dans une déclaration publique affirmant qu'il est victime de fausses accusations. L'affaire se termine par un accord financier de plusieurs millions de dollars entre Michael et la famille Chandler, ce qui suscite des critiques. Certains y voient une preuve de culpabilité, tandis que ses défenseurs estiment qu'il voulait simplement éviter un procès long et douloureux. En 2003, un documentaire controversé, Living with Michael Jackson, montre Michael expliquant qu'il partage parfois son lit avec des enfants, ce qui relance les accusations. Une nouvelle affaire éclate lorsque Gavin Arvizo, un garçon qui l'avait aidé à lutter contre le cancer, affirme avoir été abusé. Le procès de 2005 est médiatisé à l'extrême. Pendant plusieurs mois, témoins, preuves et rumeurs défilent devant le tribunal. Finalement, Michael Jackson est acquitté de toutes les charges, faute de preuves concluantes. Ce verdict satisfait ses fans, mais laisse planer le doute pour une partie du public. Après la mort de Michael Jackson, en 2009, de nouvelles accusations émergent. Le documentaire Leaving Neverland, sorti en 2019, met en lumière les témoignages de Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été abusés par la star lorsqu'ils étaient enfants. Ces révélations divisent une fois de plus l'opinion publique. Les fans dénoncent des incohérences dans les témoignages et accusent les réalisateurs de chercher à détruire l'héritage de l'artiste. D'autres estiment que ces histoires doivent être prises au sérieux. Michael Jackson n'a jamais été reconnu coupable d'abus sexuels par un tribunal. Ses avocats ont toujours soutenu qu'il était la cible de personnes cherchant à profiter de sa fortune et de sa célébrité. Plusieurs enfants proches de Michael, comme Macaulay Culkin ou Brett Barnes, ont témoigné en sa faveur, affirmant qu'ils n'ont jamais été victimes d'abus. Michael Jackson était connu pour sa nature enfantine et son désir de recréer une enfance perdue. Ses fans estiment que son comportement, bien qu'atypique, ne prouve pas qu'il était coupable d'abus. Les détracteurs pointent du doigt le fait que Michael Jackson partageait son lit avec des enfants, ce qui est jugé inapproprié, même sans intention malveillante. Wade Robson et James Safechuck, bien que leurs histoires aient été contestées, ont livré des récits plus ou moins détaillés et qui ont pu émouvoir dans Living Neverland. L'accord financier avec la famille Chandler en 1993 a souvent été perçu comme une tentative d'étouffer une affaire grave. Les accusations ont eu un effet dévastateur sur la carrière et la vie personnelle de Michael Jackson. Dans les années 2000, son image publique a été ternie et sa popularité a souffert, en particulier aux États-Unis. Même après sa mort, ces allégations continuent de diviser les fans et les critiques. Pour des millions de fans à travers le monde, Michael Jackson reste innocent. Ils estiment que les accusations
ne sont que des tentatives d'extorsion visant une figure vulnérable. De nombreux mouvements, comme MJ Innocent, ont vu le jour pour défendre son héritage et dénoncer ce qu'ils considèrent comme des attaques injustifiées. Depuis la sortie du documentaire Living Neverland, certaines stations de radio ont arrêté de diffuser sa musique et des entreprises ont retiré son image de campagne publicitaire. Cependant, ses albums continuent de se vendre et son influence sur la musique reste indéniable. Pour beaucoup, il est difficile de séparer l'homme de l'artiste, ce qui rend son héritage complexe. Michael Jackson restera à jamais une figure emblématique de la musique, mais son héritage est entaché par des accusations qui continuent de polariser l'opinion. Alors comment le percevoir aujourd'hui ? Est-il une victime des médias et de son propre succès ou ces accusations révèlent-elles une vérité dérangeante ? Dans tous les cas, son histoire nous rappelle l'importance de séparer les faits des spéculations et de réfléchir à la manière dont nous traitons les figures publiques. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.